que votre présence réchauffe nos cœurs ce soir, car une épopée chevaleresque s'annonce sur les planches. Préparez-vous à un spectacle où le rire se mêle à l'absurde, où les larmes sont chassées par la folie dans les méandres hilarants des terres de Camelot. Et vous, chers spectateurs, soyez les bienvenus dans notre joyeuse taverne, où même les dragons ne cracheraient pas sur une bonne blague. À condition qu'ils aient le sens de l'humour, bien sûr. Car au cœur de cette aventure trône Arthur, roi des rois, qui manie Excalibur aussi habilement que les fines subtilités du badinage. Guenièvre, l'épouse fidèle, qui navigue entre les défis royaux et les tirades mémorables. Tandis que Perceval, aussi brillant qu'une bougie éteinte par nuit sans lune, éclaire nos vies de ses exploits. Et par exploit, tu veux dire gare, non? Évidemment, mon cher damoiseau, mais n'anticipons point. Laissons la scène dévoiler les joyaux comiques de Camelot, où l'absurde se mêle à l'éclat du roi Arthur, à la maladresse de Perceval, aux aventures rocambolesques de Lancelot, à Célie, la belle-mère acariate, au râleur infatigable Léo Dagan, à Merlin, l'excentrique enchanteur, et tous ceux qui parcourent ces récits dans notre temps. Justement, mon cher, il y a un petit trigger warning. Le spectateur aujourd'hui est sensible. Certainement, en l'an de grâce 2024, où les oreilles sont parfois plus délicates qu'un soupir de demoiselle. Soyez avertis que quelques joyeusetés, parfois irrévérencieuses, émaillent ces paroles. Laissez-vous gagner par l'humour et que les rabat-joie soient jetés aux oubliettes. Et bien sûr, que le rideau se lève, que la farce commence et que la magie de Camelot vous emporte. Qu'est-ce que c'est que cette lubie de nous faire construire une table? D'autant qu'il y en a déjà une dans la salle à manger. Non mais là, c'est une table ronde pour que les chevaliers de Bretagne se réunissent autour. De toute façon, autant vous y faire, puisqu'à partir de maintenant, on va s'appeler les chevaliers de la table ronde. Les chevaliers de la table ronde. Encore un qu'on ne se soit pas fait construire un buffet à vaisselle. Non, non, elle est bien, elle est bien. Mais j'aurais vu de la pierre, moi. Sire, on en a déjà parlé de la pierre. Je ne peux pas monter une pierre d'une toise et demie dans un escalier à colimaçon. Et je ne suis pas magicien, moi. C'est pas désagréable, le bois. Plutôt que là, je vous ai mis de la qualité. Mettons, bon, pour un manquer, s'il y a 5 ou 10 dames qui veulent un peu babionner là-dessus, ça bougera pas. C'est pas tellement l'ambiance. Après ça, pour les tailles, moi ça je sais pas. C'est pas tant le bois qui me dérange, moi, c'est plutôt le cuir. Ça fait un petit peu à tête projette. Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Le cuir, ça restera le cuir. Le cuir, ça traverse les âges, les frontières, les modes. Donc là, je vous ai pas mis de la vache moisie. Attention, c'est de la tannerie de luxe, assemblée au crochet de 6. Et des heures de main-d'œuvre derrière. Bon, mais je prends l'habitude, c'est tout. Ouais, par contre, faudra faire gaffe en mangeant. Hein. Parce que là, je vous ai fait un traitement à l'huile de porc pour imperméabiliser et tout. Mais si elle est à jus de viande, c'est foutu. Non, on va pas manger dessus non plus. Après ça, pour les tailles, moi, ça je sais pas. C'est pile aménateur pour l'écriture. On domine bien la page. C'est dommage, hein, puisque vous allez pas écrire dessus. Et comment ça? Non, vous êtes derrière le pupitre, là-bas. Attendez, il y a une table et des sièges. Et je devrais farcir toutes les notes à ratifier 2 coups. C'est comme ça, on n'écrit pas sur cette table. Mais sans être indiscret, si vous n'y mangez pas, que vous n'écrivez pas et que vous ne dansez pas dessus, pourquoi vous avez besoin d'une tablée? C'est un peu compliqué, là. Sir Arthur a une révélation de la Dame du Lac. Elle lui a ordonné la construction d'une table légendaire autour de laquelle il devrait réunir les chevaliers de Bretagne pour organiser la quête du Graal. Voilà, en gros. Ah dis donc, la quête c'est un peu compliqué. Oh, oubliez pas, même nous on n'a pas tout compris. Mais du coup là, ça vous dérange ma petite griffe? Pourquoi faire? Pas de mes réclames, mon Dieu. Si un chef de clan, il vient mettre ses miches et qu'il trouve ça cossu, bah le jour où il devra faire un plumard pour un homme sur monsieur, il sera retrouvé quoi. Mais attendez, ça va faire super moche une griffe. Non, je fais ça en tout petit, j'en ai pour 5 minutes. 10 minutes 5 minutes. Et voilà le travail. Conception Brécane et fils d'Irlande.
Faut bien donner un petit coup de pouce de temps en temps. Ben, je comprends. Mais sinon, pour cette pièce, il y a tout ce qu'il lui faut au mobilier. Parce que je pourrais lui proposer un gilet ratonné, couler les gars, disposer leurs armes. Voilà, un gilet au rangement pour les manteaux. Alors déjà, hein, ils ont pas de manteau puisqu'ils sont en armure. Ils sont obligés de porter leurs armes. Ah ouais, c'est carré chez vous, hein. Mais sinon, pour la chambre à coucher, il y a tout ce qu'il lui faut. C'est vrai. Comme elle est belle! Oh, vous êtes là. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, qu'est-ce que t'en penses de quoi? Ah non, attendez 2 secondes, hein, c'est pas à vous que je parle. Bah, ça qui d'autre alors? C'est vrai que j'aurais plutôt vu de la pierre, mais bon. Ah, vous voyez, de la pierre, ça aurait été mieux. C'est à moi que vous parlez là? Ben oui, à qui d'autre? Bon, de la pierre, je peux même pas le dépailler. Je viens de livrer 400 de mènes à Winchester. Et puis, le colimaçon, allez, bonsoir. Oh Arthur, je sens que de grandes choses vont se jouer autour de cette table. Vous verrez. Ouais, maintenant, reste plus qu'à réunir les gars. En fait, comment je fais pour aborder le coup du Graal pour que tout le monde se fasse bien l'image du truc? Puisque bon, hein, j'ai glissé 2-3 coups à droite à gauche, les gars ils sont largués quand même. Mais ne vous inquiétez pas, ça viendra avec son temps. Bon, allez, sauve-moi. Je sais. We're done. Oh, tiens, Seigneur Léodagan, vous deviez pas arriver hier? Si, mais figurez-vous que mon cheval s'est tendu la guimauve sur vos satanées routes pavées là. Oh, c'est un quoi reprendre les routes pavées, hein? C'est quand même formidable ce pays. Faut quand même pas à côté de la route pour pas se casser la gueule. Si je dis pas de route pavée en Carmélide, il y aura pas de route pavée en Carmélide. Je suis quand même assez grande pour savoir ce que je veux. Mais quand on va chez vous, la route s'arrête net à la poussière. Après, on patauge dans la boue. Et ben vous n'avez qu'à pas venir chez moi, je vous ai rien demandé moi. Mais moi, je crois que le Seigneur Léodagan n'a pas encore intégré qu'il fait partie des peuples bretons fédérés. Et que la Carmélide n'est pas un cas à part. C'est vrai qu'on fait un peu comme ça vous chante, hein. Moi, au Pays de Galles, on m'a dit route pavée, j'ai fait route pavée. Mais vous, de toute façon, on vous demanderait de chier dans un bol. Non mais c'est ça. Est-ce que vous considérez que vous êtes fédérique ou pas? Mais moi, je veux bien fédérer ce que vous voulez, mais il n'y aura pas de route pavée en Carmélide, point barre. Cette attitude est intolérable. Le problème va être réglé. Et puisque je vous dis qu'il n'y a rien à régler. Sire, tout va bien? moi, oui, tout va bien. On a peut-être laissé la discussion s'envenimer un peu. En même temps, rien qui presse. On peut peut-être passer à l'ordre du jour, non? Oui, parfaitement. On va enchaîner. On réglera ça plus tard. En fait, l'ordre du jour, c'était la question des routes pavées. Bon, bah on va pas passer toute la journée là-dessus, y a pas autre chose? Bah curieusement, non. Aujourd'hui, il n'y a pas surcharge. Ah ben, et le Graal? Ah, le Graal? Bah oui. C'est toujours plus ou moins à l'ordre du jour. Qu'est-ce que c'est le Graal? Vous savez pas vraiment, hein? Et moi non plus. Et puis j'en ai rien à sélectionner. Donc regardez-nous. Il n'y en a pas deux qui ont le même âge, pas deux qui vivent du même endroit. Des seigneurs, puis des chevaliers errants, des riches, et puis des pauvres. Mais à la table ronde, pour la première fois de toute l'histoire du peuple breton, nous cherchons la même chose. Le Graal. C'est le Graal qui fait de nous des chevaliers, des hommes civilisés qui nous différencient des tribus barbares. Le Graal, c'est notre union. Le Graal, c'est notre grandeur. Bon,
On repousse les barbares, on tient tête aux Romains, on va peut-être pouvoir réussir à trouver un vase, non? C'est ça, c'est une question d'organisation. Quadriller les secteurs, se partager les zones. Faudrait peut-être penser à enlever une équipe en gold, au cas où. Moi, je peux en idée, on sait jamais. Quelqu'un Je vous assiste. a-t-il de nouveaux éléments à propos de Joseph d'Armatie? Moi, je pense que la clé, c'est à Vallon. Si on trouve à Vallon, on est bon. Moi, je m'occupe de la Calédonie. Ah oui, sauf que, ouais, pour aller en Calédonie, faut passer par la Carmélite. Il n'y a pas de route pavée. Oh, vous allez voir comme ça, gonfler, hein. Ça va drôlement ralentir les recherches. Et ben, vous allez qu'à les faire ailleurs, vos recherches. Vous allez vous en servir dans combien de temps? Le temps qui me plaira. J'ai pas l'habitude de me laisser donner des leçons par des pécores de votre genre. Ce qui est obligatoire pour tout le monde, ça l'est aussi pour vous. Si vous voulez pas faire d'efforts, on s'en sortira jamais. Vous allez commencer par me faire l'effort de me ficher la paix. Le premier Romain qui faisait parler chez moi, je lui fais bouffer. Et si on a un qui veut se la régler à la filoche, ça peut aussi s'envisager. C'est beau quand même. C'est beau quand même. Comment vous dites que ça s'appelle déjà? L'adoubement. Encore un nom à coucher dehors. Mais comment voulez-vous que ça s'appelle? Ils auraient pu se creuser la tronche pour trouver un autre nom. Je sais pas moi. Chevalérisation. Quoi, c'est déjà pris? Le nom est 0, mais ça reste drôlement chic comme cérémonie. Ah, un nouveau chevalier dans la grande famille de la table ronde. Ah, et là, le petit coup d'épée là sur les épaules, moi ça me fait un petit pincement à chaque fois. Bon, Perceval, si ça vous intéresse pas, vous n'êtes pas tenu de rester. Si, ça m'intéresse, je disais justement, je trouvais ça émouvant. Bah, fermez-la. Une heure que vous discuteriez. Qu'est-ce que vous auriez dit si les autres en auraient fait de même pendant votre adoubement? Pendant quoi? Adoubement? Ah, ça? Ah non, mais je l'ai pas eu moi ça. Qu'est-ce que vous avez pas eu? Ah ça, la messe, une coup d'épée, tout le tralala. Moi, à mon époque, ça se faisait pas. Ah, vous vérifiez ça chez le père Blaise. Voilà, n'y oubliez pas. Je cherche. Je vois pas ce que vous cherchez, je suis pas adoubé, c'est pas grave. Pas grave. Bah quoi, qu'est-ce que ça change? Ça change que si vous n'êtes pas adoubé, vous n'êtes pas chevalier. Ah, ça me ferait mal. Je suis désolée, les textes sont très clairs là-dessus. Seuls sont chevaliers ceux qui sont adoubés. Non, je m'excuse, je vois toujours pas rapport. Puisqu'on vous dit que sans ça, vous n'êtes pas chevalier. Sans l'armure ou sans l'épée, je vais bien l'admettre. Non, c'est pas une question d'armure ou d'épée. Vous pourriez vous balader avec une cuillère à soupe, ça changerait rien. L'adoubement, c'est une condition pour être chevalier. Une condition? Et toutes ces réunions là qu'on fait autour de la table? Et justement, si vous n'êtes pas chevalier, vous n'avez rien à y foutre. Ah bon? On s'en rappelle plus. Ah mais c'est bon, mais vous cassez pas la nénette pour moi. Mais on s'en fout. Comment ça? C'est pour moi qu'on doit se casser les fenêtres. Si on apprend que je colle de pignouf, même pas chevalier autour de la table. Demain, j'aurai la moitié de la Bretagne biche. Je vois pas le rapport avec la Bretagne. Quelle commande à brûler dans le dragon? Non, c'est pas dans l'aile. Là, ça y est, MP. Bon alors, il y a ou il y a pas? Je suis sur les P, mais j'ai pas de chevalier Perceval enregistré, moi. Et dans les G? Gerceval? Perceval de Galles. Galade, Corin... Non, c'est pas dans les G non plus. Et dans les F? Les F? Bah je sais pas, on n'a pas regardé dans les F. Non mais je sais ça comme ça, je sais pas lire. Et votre ça sera fait. Zir, c'est pas très réglementaire. Au point il en est, le règlement. Allez, In nomine patriet filies... c'est bon. Que Dieu te fasse chevalier pour ton honneur et celui de ton lignage. Allez, un bas laissez peser. C'est beau quand même. Et là-dessus, tac, il m'adoube. Ah, dis donc, faudrait que j'y passe quand même un jour, moi. Pardon? C'est pas génial comme nom, adoubé. C'est ce que j'arrête pas de leur dire. Ils auraient dû prendre chevalérisation.
Et bah allez, une journée de plus en moins. On va dormir et demain on commence. Et je peux vous dire que le tavernier, c'est pas une sinécure. Ouais, c'est pas faux. J'ai jamais su ce que ça voulait dire sinécure. Moi non plus. Quand vous ne comprenez pas, vous dites c'est pas faux. Comme ça, vous ne passez pas pour un ange. C'est pas faux. Faudrait vraiment qu'on se décide à mettre un poste de garde sur cette route. 3 fois qu'on se fait surprendre comme des bleus par les vandales. Le problème, c'est que quand on met des mecs à un poste de garde, la première semaine, ils jouent aux cartes, ils font leur petite trata. Mais après, avec la solitude, ils s'enverraient du soir au matin et on retrouve affalés sur la table. Mais ils se débrouillent. La relève tout de mes les 2 semaines. Non mais je me fous pas d'eux quand même. C'est ça monter la garde, hein, je suis désolée. On n'a jamais dit que ce serait une sinécure. C'est pas faux. Alors, les mandales arrivent, au poste de garde, ils sont pas prêts, ils ont même pas le temps de donner à l'air. La première semaine, ça va. La première semaine, vous irez leur dire aux vandales qu'il faut pas qu'ils se plantent en 2e semaine. Parce que le garde supporte pas la solitude. Bah oui, je sais bien. Mais sans blague, tu trouvez pas que c'est paradoxal? Ouais, c'est pas faux. Et alors on va pas courir vers des points de retraite en sachant qu'il y a 9 chances sur 10 pour qu'ils soient explosés. Mais on n'en sait rien, ce n'est pas le mal joué. Les déclarations pas refuses, c'est tout. Ça veut rien dire. Bon, faut qu'on trouve un autre point. Mais je croyais que les cartes étaient fausses, faudrait savoir. Attendez, j'ai pas dit qu'elles étaient fausses, on m'a dit qu'elles étaient pas d'hier, c'est pas pareil. Mais elles sont vieilles comment? Bah, j'en sais rien, moi, je répète ce qu'on m'a dit. De toute façon, je comprends rien au cas. Pas faites un effort, hein. Moi, on m'a dit, attention, elles sont pas d'hier. Bon, d'accord, elles sont pas d'hier, mais est-ce que vous pensez qu'elles sont obsolètes? C'est pas faux. Non, je demande si vous pensez que les cartes sont obsolètes. Bah, c'est pas faux. Ah bah allez, voilà, on s'est fait refiler des cartes d'il y a 20 ans, quoi. Oh, je sais plus ce qu'il y avait, moi. Vous êtes encore débrouillé comme un chef. Je me demande vraiment ce qu'on peut tester. Bon, on tente une pass trip, on est 3. De quoi? Pass trip? Ouais, c'est pas qu'on a une chance. Ouais, c'est pas faux. Pierre, côté d'armes. Ouais, c'est pas faux. 3, 2, 1. Allez! Ouais, c'est pas faux! C'est vrai qu'en ce moment ça va pas fort. Heureusement que vous êtes là pour me réconforter. C'est bien normal. Non mais quand même, il y en a combien qui se débinent dès qu'il y a quelque chose qui cloche? Vous me dites, ça va pas fort, il faut qu'on se voit. On se voit, vous savez, avec moi, c'est carré. Et puis surtout qu'on s'est pas beaucoup vu ces derniers temps. Vous savez, la responsabilité est toujours sur la brèche. Beaucoup d'investisseurs à reposer ce temps-ci. C'est pas tant ça, mais Arthur a besoin de moi pour des conseils stratégiques. Je vois. Disons que je chapeaute un peu tout ce qui est action militaire, sécurité et breton. C'est le travail. Ah bah c'est d'autant plus gentil d'avoir pris un peu de temps pour moi. Je sais pas ce qui se passe ces derniers temps. Je me regarde dans le miroir et j'ai l'impression d'être insipide. Ouais, c'est pas faux. Je pense que je vais y aller. Les travers de porc, c'est pas mauvais, mais ça va pas les côtelettes. Les côtelettes, c'est plus savoureux. Je suis pas faux. Sans blague. Vous savez pas ce que ça veut dire savoureux? Bah, bien évidemment que si. C'est côtelettes que vous comprenez pas?
Bah, s'il signait des biotonistes. Ça vous emmerde ce que je vous raconte? Non, non. Non, c'est marrant. Des biotonistes. Alors, aujourd'hui, il est question d'éclaircir le mystère du chevalier de Provence. Le chevalier de Provence? C'est qui celui-là? Personne ne comprend? Si. J'en ai entendu parler, moi. Mais vous croyez que c'est vrai cette histoire? Franchement, ça m'a tout l'air d'un bruit qui court. Alors là, permettez-moi de vous dire, le coup du mystérieux chevalier gaulois solitaire à la rescousse de Loquémic. Ça fait vraiment bien long comme déjà. Ça vous agace, ça, ouais. Quoi donc? Un chevalier solitaire dont tout le monde parle et qui ne s'appelle pas Lancelot Julien. Dont tout le monde parle? Ah non, s'il vous plaît. C'est vrai qu'on commence effectivement à beaucoup en entendre parler. Mais on peut entendre parler dans la taverne à Ivronne. Voilà. Ah bon? Moi, je passe pas mal de temps à la taverne, mais j'ai jamais entendu parler de celui-là. Le problème, c'est que si Sté commence vraiment à faire parler de lui, va falloir qu'on y fasse une place à la table ronde. Encore? Bah, y a que 8 places. On est déjà une douzaine. Mais arrêtez avec le chevalier gaulois. Je vous dis que c'est des conneries. Bon, il faudrait sérieusement penser à agrandir la table. Sire, c'est vrai que si les chevaliers se multiplient, il faut faire construire une table en conséquence. Bah, la table encore ça va. Seulement, j'ai pas de pièce plus grande que celle-là. Je vais me faire fabriquer une table de 15 coudes de long pour abattre les mains par terre. Non, mais on continuera les roulements, c'est pas grave. De toute façon, le chevalier de Provence, il faudrait déjà mettre la main dessus. Mais c'est le chevalier gaulois ou le chevalier de Provence? Faudrait savoir. Mais c'est rien du tout. Voilà, il n'existe pas. Ça dépend des sources, mais je crois bien que c'est le chevalier de Provence, moi. Très exactement, c'est Provençal le Gaulois. Bah non, c'est moi ça! Comment ça, c'est vous? Je suis pas mystérieux, je suis même pas solitaire, alors... Qu'est-ce que vous chantez? Vous n'êtes pas gaulois que ça? Je sais pas ce qu'il vous faut, mais je suis de Caerdide. Mais c'est au pays de Galles, Caerdide. Vous êtes gallois. Bah, c'est bien ce que j'ai dit. Provençal, le Gala. Le Gala. Ah ouais, je vois ce que vous voulez dire. Vous êtes pas gaulois. Ouais, je me suis gourée. Sans vouloir m'abuser, il me semblait pas que vous soyez provençal, non? Non, Provençal, c'est mon nom. Perceval. Perceval, ouais. Qu'est-ce que j'ai dit? Provençal, ouais, Perceval, ouais. Je me suis gourée. Bah quoi, c'est pas si grave que ça. On a foutu de savoir son nom. Et on peut savoir depuis quand vous arpentez la Bretagne en racontant à tout le monde que vous vous appelez Provençal le Gaulois. J'en sais rien, moi. Et si ça se trouve, il dit jamais la même chose. N'empêche que tout le monde parle de moi. C'est quand même ainsi. Perceval le Gallois, en tout cas, tout le monde s'accorde à dire que c'est une tanche. Et ça, c'est pas une légende. Provençal le Gaulois a une excellente réputation aussi. Bah alors, je voudrais bien qu'on m'explique pourquoi. Bah à cause des faits d'armes. À cause des faits d'armes de celui-là? Ah, première nouvelle. C'est quand même pas de bol pour lui. Parce que les rares fois où il réussit à faire quelque chose de ses 10 doigts, il se gourre quand on lui demande son nom. Donc voilà, le mystère du chevalier de Provence est glacé. Si vous êtes demandé, en Provence, à l'heure qu'il est, ils doivent être drôlement fiers de l'enfant du pays. Je pense bien. Surtout que des enfants du pays de Provence qui sont nés à Caerdide, ça doit pas corroder aussi. N'empêche que je suis une légende.
Ça va? Ça va, oui, vous êtes content? Excusez-moi, je voulais pas vous agresser. C'est pas ça, mais je cherche ce que je vous ai fait. Non, mais vous avez rien fait. Je croyais que c'était à cause de tout à l'heure, quand je vous ai dit que Dodo ressemblait à ma tante. Oui, à part ça, vous avez rien fait. Bah alors quoi? C'est moi, je suis à cran aujourd'hui. C'est rien ça. Demain ça ira mieux. Ah, sûrement pas. Demain ça ira pas mieux. Vous vous souvenez de cette chose délicieuse que j'avais ramenée de mon voyage à Rome et qui s'appelait la pâte d'amande? La pâte d'amande. Ah oui, c'est bon ça. Non, c'est pas bon, c'est excellent. Et quel est le rapport avec le fait que vous êtes chiant? Le rapport, c'est qu'il n'y a plus de pâte Je d'amande. savais même pas qu'il y en avait eu. Vous dites que vous en avez ramené combien? Ah, pas énorme. Non, mais pas énorme, combien? Je sais plus, 4 ou 5 livres. 4 ou 5 livres? Ah bah, figurez-vous, j'ai pas tout garé pour moi, j'en ai offert. À qui? Bah, à vous. Non, on m'a jamais offert de pâte d'amande. Bon bah, qu'est-ce que ça change? J'en ai pas offert. Ça change que vous êtes enfilé 4 ou 5 livres de pâte d'amande en une de mes saisons, et ça tombe bien qu'on ait plus parce que ce rythme-là, dans 6 mois, vous étiez large comme le lit. Tous les jours, je me disais, aujourd'hui, t'en prends pas. Aujourd'hui, t'en prends pas. J'ai jamais réussi à me contrôler. Bah bien obligé maintenant. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Mon corps s'est habitué. Bah il va se déshabituer, comment vous faisiez avant? Mais avant, ma vie, c'était de la merde. Recevoir le chef de scie, le roi de mythe, toujours poli, toujours bien mis, le symbole de la nation bretonne. Il en faut des compensations pour ces conneries-là, hein. Toujours s'occuper de quelque chose, et surtout de vous, parce que vous avez des responsabilités. Et qui s'occupe de moi pendant ce temps? Eh ben oui, maintenant qu'il n'y a plus de pâte d'amande, je tourne en rond et je suis sur les nerfs. J'ai pas d'amis, pas de loisirs. Comme vous ne touchez pas les choses de l'amour, je m'assois dessus. Alors je me suis plongée dans la pâte d'amande. Et quand je vous regarde et que je vois comment vous me traitez, je me dis que j'aurais meilleur compte d'aller d'ici jusqu'à Rome à pied pour en chercher. Car c'est finalement la meilleure chose qui me soit arrivée. Je crois pas que vous soyez symbole de la nation. Ah, Bort! Si, Mon petit Bort, le dernier voyage à Rome, vous en faisiez pas partie. une excursion fantastique. Est-ce que vous avez goûté des spécialités là-bas? Ma foi, oui, de très bonnes choses d'ailleurs. Gourmand comme Lucie, Rome est une ville dangereuse pour moi. Justement, gourmand comme vous êtes, vous avez sûrement déjà goûté à la pâte d'amande. Oui, peut-être. Je m'en souviens plus. Vous en avez ramené? Vous en avez ramené. Pitié, sire, presque tout petit morceau. Donnez-le-moi. Non, de grâce, ne soulevez pas ça. Je vous mets un pain. Je suis désolée pour hier, je pensais pas un mot de ce que je vous ai dit. Je suis très heureuse ici, évidemment. Ah, mais Mais qu'est-ce que vous avez là? justement, je m'étais débrouillée. Je vous ai trouvé un petit cochon. En pâte d'amande? Non, mais vous êtes marteau. Non, mais regardez, ça pisse le sang. Oh, Mia. Nobles dames et messieurs, bienvenue à la cour du roi Arthur.
absolument. Dépêchez-vous, malin, bon sang. Mais qui c'est ce type Un gars avec une dalle et un bâton. Je suis sûr que c'est un enchanteur. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, moi? Il faut que vous veniez à la salle du trône pour protéger le roi Arthur au cas où ça dérape. Non mais vous rigolez, si c'est un enchanteur, j'y mets pas les pieds, moi, hein. Je viens demander la jouissance de la butte au cerf pour mon usage personnel. C'est ce pécono? Un enchanteur. Elias de Caluich, dit le four. Pour ainsi dire, un confrère. Et auquel honneur je vous donnerai ma butte au cerf? Si tu refuses, je ferai tomber une pluie de calamité sur ton royaume. Bon, déjà il me tutoie, ça part mal, virez-moi cette hernie. Et à qui ta calamité? Attention, je connais un peu de loustique, il en est capable, hein. Mais faites quelque chose, c'est votre rayon, les calamités. Attendez, Elias, c'est pas n'importe qui. Quand il s'y met, c'est pas de la rigolade, j'ai entendu le jurer. C'est pas à la hauteur. Ah, je vous avouerai que jusqu'à maintenant, je me suis toujours débrouillé pour pas tomber face à lui. C'est vrai ce qu'on dit? Que vous êtes le fils d'un démon et d'une pucelle? Oui, pourquoi? Vous avez plus pris de la pucelle. Elias de Caluich, grand enchanteur du Nord, meneur des loups de Calonie, pourfendeur du dragon des neiges, concepteur de la potion de toute puissance, prophète des... Vous n'allez pas nous sortir tout le curriculum, si? C'est comme ça qu'on fait. Merlin, enchanteur de Bretagne, convainqueur de la belette de Winchester, concepteur de la potion de guérison des ongles incarnés, auteur du parchemin, le druidisme expliqué aux personnes âgées. Oui, non, c'est bon. Vous avez raison, ça prend du plomb. Elias, je vais te soumettre une énigme. Si tu échoues, tu retourneras d'où tu viens sans demander ton reste. J'accepte ton défi, Merlin. Énonce ton énigme. Qu'est-ce qui est petit et marron? Un marron. Waouh! Quoi, c'est tout? C'est ça, votre énigme? Attendez, une autre. Tâchez de pas foirer, hein, je vous préviens, je lui donne pas ma butte au cerf. Pour la butte au cerf, c'est rappelé, il a gagné, j'ai donné ma parole. Et c'est pas possible d'entendre ça! Et pourquoi voilà c'est notre énigme alors? Bah, je vais pas rester sur un échec, j'ai une réputation à soutenir, moi. Récupérez ma butte au cerf, espèce de crétin! Je vous en fais une bonne, moi, de réputation! Elias, seras-tu prêt, sans vouloir te commander, à remettre la butte au cerf en jeu? Si tu échoues, tu la rends. Si tu réussis, tu la gardes déjà et tu... rigole. Si j'échoue, je garde la butte au cerf et je fais tomber une pluie de calamité par vengeance. C'est pas pour rien qu'on m'appelle le four. Si je réussis, je garde la butte au cerf et le tertre des âmes. Ah, ça, c'est sûr. Tant qu'ils mettent la calamité dans la négociation, on a toujours un train de retard, hein. Elias, goûte cette potion. Si tu en énonces tous les ingrédients sans en omettre un seul, tu auras ce que tu désires. Sinon, sinon on parle de tout ça à tête reposée, les calamités, tout sera bien. Genièvre, racine de noyer, fraise sauvage, griffe de renard, aile de libellule, sauge, sel, laurier. Et c'est tout. haha, perdu. Cette fois ta jardin prise ne t'aura pas suffi. Elias, tu as oublié de mentionner le persil. Quel persil? Bah le persil. Ah bah non, il est là. J'ai oublié de le mettre. C'est bon? Alors les gars, la butte au cerf, le tertre aux âmes, la moitié des mains maudits et 250 000 pièces d'or. Bon, je crois qu'on va arrêter le tir avec les défis. Quand je pense qu'on a perdu la butte au cerf. Ah ça, il est fort. Pour faire votre potion, vous les mettez dans quoi, vos ingrédients? Bah dans l'eau. Ouais, ben il l'a pas mentionné, l'eau. Ah mais c'est vrai en plus.
Mais c'est super comme coup fourré pour une énigme, ça. Ça me serait jamais venu à l'idée de penser à l'eau. De toute façon, les énigmes, ça n'a jamais vraiment été mon truc. Il faudra vraiment que vous me disiez ce que c'est votre truc. Alors moi, j'ai une proposition là. Je sais même pas d'où elle vient, la quête du dragon gris. Oui, oui, tout à fait. Il s'agit de notre camarade Perceval qui s'en vient bientôt à la chasse au dragon. Et là, Caradoc, selon des renseignements qui vous donner. Bon, après, pour le détail, le reste non. Bah, c'était un voyageur. Il s'était arrêté à la taverne pour boire un coup. Il revenait d'un bled, perdu là-bas dans les îles. Il s'était barré parce que son village se faisait sans arrêt attaquer par un dragon. Un petit dragon, vous voyez, mais il y avait quand même de la bestiole, hein. Et vous avez décidé de partir sauver le village? Exactement. Pas toujours les mêmes à ramener des hurrahs ou des bravos. Enfin, Eh bien, sachez que nous sommes tous allés nous. ah non, non, c'est juste Caradoc est mort. Enfin, à moins qu'il s'est changé. C'est chaud quand même. Sans déconner, faut qu'on arrête de se faire piquer nos chevaux pour un oui ou pour un non. Sinon, on va vraiment finir par se faire passer pour des idiots. Pourtant, je sais qu'il faut faire gaffe, mais pas moyen. J'espère qu'ils ont des chevaux à nous prêter à la taverne. Sinon, on est marre. On est déjà à la taverne? On a fait hyper vite. C'est parce qu'on est motivés. Elle sent bien cette quête. Par contre, je ne voudrais pas faire mon lourdingue, mais on s'était promis qu'on s'arrêtait pas à la taverne. Ah non, non, c'est hors de question. Et bon, chevaux? Bah, on demande si dans les chevaux. Ils ont pas. Bien sûr, messieurs, dames. Et s'ils sont pas si cool, les chevaux, s'il faut aller dans un pré de l'autre côté de la vallée, on va pas rester comme des glands dans la taverne sans s'asseoir. On peut s'asseoir, c'est pas ça. Seulement, on ne consomme pas. On perd pas notre temps à se canonner ou à se bourrer de tartines. Ouais, on fait ça dès qu'il revient avec ou sous le camp. À la limite, bon, Ouais. c'est un peu bête. Quitte à la trouver des plombs, autant se désaltérer. On prend un petit truc à grailler. Comme ça, on se calme bien les boyaux avant de partir. Voilà, ce qui était important, c'est qu'on reste pas trop longtemps. On se pose, on bouffe, on prend une ou 2 heures pour se détendre, et hop, notre départ. Parce qu'il peut déjà être le milieu de l'après-midi passé, c'est pas pour ça qu'on fait une étape ici. Ah non, non, ah, c'est pas le genre. Le frichier, tarot tata, on décolle. Parce qu'on sait comment ça finit ici. Il faut se remettre à pour le souper, et après du coup il finit, alors on prend une chambre en haut. Ah non, non, nous on fait pas ça. Enfin, à moins qu'ils nous ramènent les chevaux de famille. Attendez, ils sont pas là, ils ont pas mis à 15 bornes. Ok, donc, on résume. On entre, on dit au type de nous ramener 2 chevaux, Pendant ce temps, rien ne nous empêche de nous asseoir à une table. commande des trucs. On s'en fout, puisque l'autre s'occupe du bourrin. On regarde là, et selon ça, soit on reste ici, soit on part direct. Qu'est-ce qu'ils manigancent, ces deux héros? Est-ce que vous avez des chevaux à nous prêter? Ah non, c'est pas en avoir. Non, ça va. On va souper ici et prendre une pièce pour la nuit. Ouais, c'est plus simple. Je vous avais pas demandé, c'est pour combien de nuitées la chambre? Ah bah oui, c'est on est en plein boulot là. On est parti dégommer tout dragon là. On va pas rester une semaine. Oui, bah, c'est vous qui me dites. De toute façon, j'ai de la place. Mais de la place pour combien de temps? Bah oui, c'est ça aussi. Oh, j'ai pas le nez dans les registres, mais à vue de pied, si vous partagez la chambre, vous en avez pour 3-4 bons. Un peu moins d'une semaine, ça va. On reste. Ok, on reste une semaine maxi et on décale les.
Bon, je pense qu'on a fait le tour. Il faut juste qu'on décide de ce qu'on fait pour le jour de l'anniversaire de la mort d'Alexandre. Oh, encore cette connerie. Sans blague, on peut pas fêter la mort des mecs que je connais pour une fois. Mais comment ça? Bah, c'est vrai quoi, c'est toujours la mort de Jo, pote à vous qu'on fête. Moi, dans 4 jours, c'est l'anniversaire de mon oncle à moi. C'est pas exprès, c'est tiré dessus avec un marque. Quoi, l'écran de figure? Mais c'est qui le mec là? Alexandre le Grand, ne connaissez-vous point ce roi légendaire? Mais c'est ce que je vous dis, je le connais pas. Moi, je dis qu'on pourrait fêter la mort des mecs qu'on connaît tous, vraiment là. Mais personne ne le connaît. Il est mort il y a des siècles. Des siècles, mais qu'est-ce qu'on s'en fout alors? Aussi curieux que ça puisse paraître, je suis assez d'accord. Non mais attendez, je vous demande pas votre avis. C'est une tradition. On fête la mort d'Alexandre et puis c'est tout. Non mais le truc, c'est que ça fait 4e banquet en une semaine. Ouais, c'est vrai qu'on n'arrête pas de bouffer. On est en train de faire un banquet. Bon, moi je veux bien, mais on fait quoi alors? Sire, permettez-moi de vous soumettre une idée. Allez-y, oui. Alexandre III de Macédoine et le Grand, ça fait 12 pieds. Je te propose de vous exprimer qu'en vers du sport, chacun au jour de l'anniversaire de la mort d'Alexandre. Du lever au coucher du soleil. Devine 6 égale rien croisé. Quoi? Mais mon oncle, c'est une incroyable difficulté. Bah ça va, vous savez pas compter jusqu'à 12. Vous croyez pas qu'on a autre chose à foutre, non? Non mais, ok, d'accord, allez, on fait ça. Père Blaise, vous envoyez des crieurs dans tous les villages pour que tout le monde se mette au même régime? Oui, et qu'est-ce que vous voulez écrire comme message? Comme message, eh ben... le roi a décidé pour le jour d'aujourd'hui qu'en vers de 12 pieds vous devrez vous comprendre, depuis l'aube levée et ce jusqu'à la nuit, ainsi célébrerez le trépas d'Alexandre. 12, c'est ça. Oui, oui. Vous avez bien dormi? Pour ma foi, pas trop mal. Même si par 3 fois il m'a fallu lever et me rendre aux cuisines par l'escalier glacial. Boire 3 coupes d'eau tant j'étais desséchée. C'est donc ça, c'est bien sûr l'incroyable bazar, où j'ai vague mémoire d'un sommeil trouvé. À minuit, je les accordais quelques égards. Parlez peu, marchez pas sur la pointe des pieds. Auriez-vous par hasard le projet incroyable de venir me gonfler de bon matin déjà? Être fraîche, vous pourriez être aimable, cela n'est pas si cher. Le sujet n'est pas là. Il me semble à propos de vous faire remarquer que vous n'êtes pas tout seul dans ce lit à dormir. J'ai noté, merci, j'en souffre bien assez. Quant à dormir tout seul, ce pourrait se produire. Non mais comment ça se fait que j'ai pas mon trône, moi, aujourd'hui? J'ai fait de la place car j'ai fait venir un barde de celui-ci. Oh non. Quoi? Il faut bien qu'on sache ce qu'il se passe dans le monde. Non mais on sait ce qui se passe. J'ai pas. Ils chantent pas. Ce qui compte, c'est ce qu'ils disent. Et bah pour nous, ce qui compte, c'est que ça chante. Moi, chérie, jeune garçon est tombé. S'en s'est bien remis. Le lendemain était sur pied. Nyan, 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 nyan. Alors là, voilà, personne sait qui c'est qui est tombé et tout le monde s'en fout. Mais qui vous demande de vous occuper des paroles? C'est le fond sonore qui est agréable. C'est qui celui qui est tombé? Où ça? Comment ça, avec ça? Vous dites qu'il y a un mec qui est tombé dans le bois? Ah bah peut-être, mais je peux pas vous dire ça.
C'est des choses qui se passent comme ça entre bardes. On les fait tourner la semaine, j'ai pas le détail. J'enchaîne. Allez-y, roulez. Oyez. Berger de Calédonie, menabelle sur rue d'orage. Tu as tombé à la ville, s'enfuit les gros nuages. Gnan. Vous en avez encore beaucoup du sensationnel comme ça? Vous avez pris 1 heure ou une demi-heure? Non, une demi-heure. Et ben, bonne chance. Bon bah, un dernier et je prends mon repas chaud. Et ben, vous mangerez avec nous. Ah parce qu'ils bouffent en plus. Bah oui, ils font comme ça maintenant. Et c'est qu'on y tient. Parce que si vous voulez le système de rémunération des dards et en plein de bien sûr, on cherche à nous mettre à la trappe. D'ailleurs, j'ai un truc là-dessus. L'ami barde du point ripaille, quand ils sont pain et son fruit, quand je tape pour les funérailles, je ralotement dans son lit. De quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous racontez? Que les belles ont foutu dehors sans votre mal, c'est con. Mais non, mais pas la barde, on s'en fout, mais après. Après quoi? Après, avec le roi Lot, qu'est-ce qui est mort? Qu'est-ce que vous racontez? Mais je sais pas, moi, c'est des choses qui se passent comme ça. Vous avez parlé de funérailles. Oui, essayez de vous souvenir, mon Dieu. De toute façon, j'ai fini là. Je vais commencer avec les crudités, moi. Moi, je parle. Je vous garantis que la mémoire va vous revenir. Mais enfin, comment voulez-vous que je me concentre? Mais laissez-le enfin, il n'a même pas mangé. Je vous garantis que si le roi Lot est mort, ça a des importances un peu plus grandes que les crudités. Si le roi Lot est mort, je me demande bien ce qu'ils foutent, tous vos fameux espions. Parce que vous devez les payer un peu plus cher que 2 pièces d'or et un repas chaud. Oui, bon, allez, allez. Yami, de planche. Aïe, ils sont pas mal, ils sont fruits pour les funérailles du prince. Je l'ai perdu. Mais si je dis qu'il est mort, ça veut pas forcément dire qu'il est mort. C'est une chanson. Je vois pas l'intérêt de dire que le roi Lot est mort, il est pas mort. Ça dramatise. S'il y a des vieux, et ben des fois ça les fait pleurer. Moi, nous, normalement, on passe avec le chaperon. On ramasse beaucoup plus de pognon après. Tenez, vous qui êtes bien populaire, quand je chante que vous êtes mort, ah ben je raconte pas ce qui tombe. Bon allez mon père, on se remet au boulot. Ouais, ça va pas se faire tout seul. Aujourd'hui, il y a des desserts. Non, ça va les merci. Il y a des gens qui ont pris la peine de faire un dessert. La moindre des choses, c'est de rester pour le manger. Il y en a marre de se comporter comme des sagouins avec tout le monde, sous prétexte qu'on a de responsabilités. C'est proposé si gentiment. Qu'est-ce que c'est ce machin? C'est une tarte myrtille. Pourquoi? Elle ne vous vient pas? Mais ça va, pourquoi vous m'agressez? Ça se veut que vous regardez ça comme des du purin. Mais qu'est-ce que ça peut vous foutre? C'est pas vous qui l'avez fait, si. Bah si, justement, c'est moi. Ah bon? Il a passé la matinée. Vous faites des tartes maintenant? Bah alors, pas permis? La vache, ça vous rend pas aimable. Il doit y avoir 80 lardons dans le château, et c'est vous qui tapez toute la tambouille. Ça me détend. Bon alors, qu'est-ce que vous attendez pour la souper? Une tasse nuit? Vous dites rien. Faudra le pouvoir, hein. Le fruit est bon, hein? Bon, pas la peine de faire des ronds de jambes. Si c'est pas bon, vous avez qu'à le dire. C'est pas bon. Merci bien. Vous posez la question. Et ben c'est pas à vous que je la pose. Il n'a pas été probablement un peu sèche. Probablement, oui, ça doit jouer. J'ai envie de faire des tartes. Vous n'allez pas m'obliger à me justifier. Bah non, quand vous ne obligez pas à les manger. J'ai toujours rêvé de faire des tartes pour les petits enfants. Sauf que les petits enfants, il n'y en a pas. Ils n'arrivent jamais. J'attends rien. Bah si vous allez crier comme ça, vos petits enfants ils sont pas prêts d'arriver. Toujours les tartes de sa famille. Exactement. C'est comme d'aller à la pêche avec son papy. C'est dans les gènes, ça. Quoi? Bah oui, mon petit frère. Faudrait bien vous y coller un jour. À part si vous préférez vous faire taper des tartes. C'est dingue cette histoire.
C'est pas parce que vous faites des tartes pour des petits enfants qui n'existent pas qu'il faut que je les emmène à la pêche. C'est pourtant comme ça qu'on leur fait les souvenirs aux petits. La pêche, les tartes, tout ça, c'est du patrimoine. C'est du patrimoine, ça. Enfin bon, je sais pas si je leur laisse demander ça, les enfants, hein. Ouais, bah vous, oncle Poumou, le dessert, ce serait déjà pas mal. Oh, il n'y a pas à dire, dès qu'il y a du dessert, le repas est tout de suite plus chaleureux. Vous savez, c'est pas grave de pas savoir faire des tartes, hein. Oh, ne vous en faites pas. Non, mais je ne m'en fais pas. Je vais m'entraîner jusqu'à ce que ça marche. Vous voulez dire que vous allez en refaire Tous les jours. Tous les jours. Mais ne vous inquiétez pas, je varier le fruit. Vous allez varier la pâte aussi. Mais n'exagérez pas, je ne demande pas non plus de manger des briques. Franchement, la seule différence concrète avec des briques, c'est que vous appelez ça des tartes. Laissez-vous manger des confitures, mère. Les enfants, ils adorent ça. Oui, et puis au moins, ils pourraient les manger tout de suite. Alors que ça, avant un an, ils ont pas cette chicote de façon. Ah puis attention, faut pas s'amuser à attaquer ça avec des dents de lait, hein. Tenez, au cas où si vous avez un petit peu dans la comédie. Oui. Un peu. Oui, une fissure à colmater dans un muret. Ça va, on plaisante. Je les autres. Les ans. Mais je comprends pas, vous êtes plus un novice. Je sais, mais j'aime bien quand vous expliquez. Mais qu'est-ce que vous pensez les autres? Pour eux, vous êtes un chevalier accompli, là, ils vont vouloir prendre une leçon. Ça fait hyper bizarre, non? Ça prouve que j'ai de l'ubiquité. De C'est pas de l'ubiquité? De l'humilité? L'humilité, c'est pas quand il y a des infiltrations. Bon, asseyez-vous, s'il vous plaît. Silence. On s'asseoir. Les trois devoirs, vous arrêtez de parler là. On s'asseoir. Allez. Merci, allez. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Silence. Maintenant, les gouttes. Bien. Notre maître d'armes étant aujourd'hui indisposé, c'est moi qui vous donnerai la leçon. Sans déconner, on a du bol ou pas? S'il vous plaît, pas trop tard. Attendez, sur le roi en personne. Non, attendez, l'autre bagage. Mais c'est parce que c'est vous que je viens. Quand c'est l'autre, c'est chiant, je comprends rien. Attendez. Merci pour le compliment. Simplement là, je voudrais enchaîner. C'est bon? C'est vrai qu'on aime bien que ça soit vous, mon oncle. C'est un peu moins guindé. T'as déjà un peu plus de naturel. C'est pas faux. Ouais, c'est vrai. Le maître d'armes, il est tout raide. On dirait qu'il a une lance chantée dans le... Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons parler de la catapulte. Pas de A, pas de rien. Maintenant, tout le monde écoute. Vous allez voir, c'est hyper bien. Ouais, Pourquoi est-ce que vous applaudissez? Non mais attendez, sire, c'est vachement bien fait. Hein. Je suis incapable de faire ça, moi. Mais c'est pas moi qui l'ai fait, ça. Ah non, c'est qui? Bah c'est, je sais pas, mais tout le monde. Et qui se s'en fout? Non mais attendez, celui qui l'a fait, hein, c'est pas la moitié d'un trou de balle. Allez-vous, oui ou non, finir par la fermer? Excusez-moi, sire. Allez-y. Merci beaucoup. Comme vous pouvez le constater, à la différence de cette arme de jet, la catapulte est munie de roulettes, ce qui la classe dans la catégorie des armes... Ce qui la classe dans la catégorie des armes mobiles. Roulette mobile. Mon oncle, doit-on en conclure que la catapulte n'appartient pas à la catégorie des armes à roulettes fixes? Ouais, c'est comme... Ah non, attention, non, là je suis pas sûre. Mais c'est de là que ça vient l'expression, ça va comme sur des roulettes. Ça veut dire que le gars, il peut avancer de façon mobile comme une catapulte, mais il peut toujours lancer des projectiles. Le prochain qui l'ouvre, je l'envoie 3 ans en galère. Sans déconner, je le fais. La catapulte est une des armes les plus réputées dans l'art de la polypsie. Et si vous savez pas ce que ça veut dire, tant pis pour votre tronche. La catapulte peut lancer plusieurs sortes de projectiles. Des pierres, des traits, pour un poids n'excédant pas une quarantaine de livres. Maintenant, j'attends vos questions. Vous pouvez l'ouvrir, mais méfiez-vous.
méfiez-vous de ce que vous allez baver. Non. Est-ce qu'on peut s'en servir pour donner de l'élan à un pigeon? Alors, je pige rien. On est d'accord, une pierre de 40 livres, ça fait un truc à peu près comme ça, non? Ça. Et vous allez me dire qu'un truc comme ça lance des cailloux comme ça. Mais vous aviez pas dit que c'était une catapulte? Non, c'est une maquette! C'est une maquette, Et Marlène, un pigeon. Valérie, est-ce qu'on peut s'en servir? That's nice.